les papillons quoi. Figure familière, les insectes représentent plus de 85% des espèces animales. Ils sont simplement partout ou presque. Leurs plus proches cousins aujourd'hui sont des crustacés aveugles vivant dans des cavités côtières sous-marines. Les insectes apparaissent il y a environ 480 millions d'années, au début de la période géologique de l'Ordovicien. Ok, je savais pas du tout. D'autres ordres d'arthropodes, comme les araignées ou les mille-pattes, qu'on appelle les myriapodes, occupent alors déjà le milieu terrestre et les eaux douces. Les arthropodes ont hérité de leurs ancêtres crustacéens une batterie d'adaptations bien utile pour conquérir la terre ferme. Par exemple, leur carapace leur permet de résister aussi bien à la pesanteur qu'à la déshydratation grâce à une pellicule cireuse. Les lépismes, communément appelés poissons d'argent, petits insectes plats couverts d'écailles argentées, illustrent à quoi pouvaient ressembler ces pionniers. Okay. Je vais pas tout vous lire parce que là on n'est pas encore sur les papillons. Alors là, les papillons sont petits mais ils sont costauds. Petits mais costauds. Le chemin de la conquête est toutefois semé d'embûches et pas des moindres. Il y a 252 millions d'années à la fin du Permien, une intense activité volcanique en Sibérie et en Chine déverse de la lave sur une surface grande comme 4 fois la France et sur une épaisseur moyenne de 2 km. Ah oui, c'est hyper épais. De gigantesques quantités de dioxyde de carbone, mais aussi des centaines de milliards de tonnes de sulfure, de fluor et de chlore rejoignent l'atmosphère. Ce cataclysme provoque la plus grande crise d'extinction du vivant. 96% des espèces marines et 70% des vertébrés s'éteignent. 52 millions d'années plus tard, à la transition entre le Trias et le Jurassique, ok, en fait ils nomment les aires, les chercheurs soupçonnent l'activité volcanique et la chute d'astéroïdes de reproduire le même scénario catastrophe. Bilan, 80% des espèces marines s'éteignent, les mammifères se font tout petits face aux dinosaures et pourtant les lépidoptères, donc notre famille des papillons, passent entre toutes ces gouttes de pluie acide. Toutefois, l'ordre ne se diversifie guère jusqu'à la fin du Jurassique, vers 140 millions d'années, soit plus de 60 millions d'années après que l'évolution a accouché de la trompe. C'est un peu compliqué, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux papillons? Parce que nous, on veut les papillons. Sans les papillons et les autres ordres d'insectes pollinisateurs, les plantes à fleurs n'auraient probablement pas connu un tel succès. Sans les plantes à fleurs, les papillons ne se seraient pas autant diversifiés. Tous deux coévoluent ainsi étroitement depuis plus de 140 millions d'années, pour le meilleur et pour le pire. Les premières chenilles, et oui parce que le papillon vient
part, mais pas des papillons. Donc là on découvre qu'en fait les papillons ils sont super badass quoi. Que je peux vous raconter d'autres? Je peux vous montrer des images quand même.
perception sensorielle.